Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la rentrée et je suis très heureux de vous retrouver pour notre petite pastille hebdomadaire. Pour commencer cette nouvelle saison, je vous propose de dresser un bilan rapide de l'été politique. À gauche tout d'abord, la préoccupation principale de LFI et des écologistes, certains en tout cas, a été de conforter pour les premiers et d'essayer de capter pour les seconds une clientèle électorale faite de ce que notre pays compte malheureusement d'islamistes et de ceux qui pourraient les écouter. En invitant et en célébrant un pseudo-artiste qui vend moins de disques qu'il ne suscite de polémique à chacune de ses saillies antisémites, ces partis se déshonorent une nouvelle fois durablement. Et leur soutien sans faille aux abayas dans les écoles, au mépris de la laïcité, ne fait que renforcer la déchéance de ces responsables politiques. Et après, ils se plaignent de ne plus être considérés comme faisant partie de l'axe républicain. Je tiens d'ailleurs à souligner les prises de position, tant des socialistes que des communistes, qui n'ont pas suivi leurs alliés sur cette voie délétère. Je pose donc la question, que font-ils encore dans la NUPES? À l'extrême droite, ensuite, rien, hormis la sortie climato-sceptique du député Ménager, c'est silence radio, Marine Le Pen ayant bien compris que moins elle en disait, plus elle montait dans les sondages, bien aidée, il faut le dire, par les outrances insoumises. Au niveau de la majorité, au-delà des annonces importantes faites par Gabriel Attal sur l'école, l'essentiel de l'attention a été porté sur la préparation des rencontres de Saint-Denis. Je vous le dis honnêtement, je n'attendais pas grand-chose de cette réunion entre tous les chefs des partis représentés au Parlement, craignant que les oppositions ne jouent pas le jeu de la responsabilité. Je dois admettre que je suis plutôt agréablement surpris par le résultat, puisque cet exercice inédit a duré une douzaine d'heures au cours desquelles tout a pu être dit. Des pistes intéressantes en sont sorties, notamment celle de la conférence sociale, que nous appelons de nos vœux au Modem depuis longtemps. Reste à voir quels seront les résultats à moyen terme, mais le simple fait que tous les participants, au-delà des déclarations médiatiques très convenues post-événement, aient accepté de reproduire l'exercice est en soi porteur d'espoir. Affaire à suivre donc, à très bientôt les amis.